Non. Allez, on va poursuivre la découverte de la femme que vous êtes avec un portrait sonore qui a été réalisé et préparé aux petits soins avec Jean-Philippe Longo. Et on commence par un premier extrait. Et oui, vous reconnaissez ce générique, Sophie, c'est celui du journal d'Antenne 2 que présentait Christine O'Krent en 1981. On en parlait tout à l'heure. Et à l'époque, vous souhaitiez être Christine O'Krent. Par exemple, moi, quand j'ai connu Faustine Bollard, elle m'a dit dans la vie, je vais être Sophie Davant. Eh bien, Sophie Davant. Bien arrivée, elle. Eh bien, moi, j'ai eu plus de mal à devenir Christine O'Krent. Mais c'est pourtant ce que vous souhaitiez. C'est pourtant ce que vous souhaitiez faire. Vous aviez même consacré un mémoire, vous le disiez tout à l'heure. C'est ce que disait Loana. Moi, cet exemple de Christine O'Krent, d'Anne Sinclair, ces femmes ont ouvert des voies et ont donné envie à des jeunes femmes comme moi d'y croire et de faire ce métier. Faustine ou Léa Salamé, c'est la génération suivante et les voies étaient déjà un peu ouvertes, quoi. Oui. Mais bon, pour autant, maintenant, leur gageure à elles, c'est de durer. Exactement. Longtemps. Comme ça a été le cas pour vous. Le JT, on le disait tout à l'heure, ça va rester quand même le vrai regret de votre vie professionnelle ou pas du tout? Non, je dis pas un regret, mais c'est une autre voie que j'aurais pu emprunter. Mais j'ai pas vraiment de regret. Je peux pas dire ça, mais vous m'avez demandé si c'était à refaire. J'essaierai autre chose tant qu'à faire. Autant essayer. Allez, deuxième extrait. Oh là là, alors là, ce générique est terrible. Dès que je l'entends, j'ai des frissons partout. Générique culte de la télé, celui du Téléthon, l'émission de toutes les performances, et notamment pour vous, en matière de longévité. On a rarement vu ça, puisque vous présentez ce grand marathon de 30 heures. C'est un peu devenu votre bébé, ce programme, et ce qui est absolument incroyable. Il faut savoir que Sophie va quitter donc France Télévisions de son propre chef. Elle va quitter cette émission phare qui cartonne, qu'elle a lancée, qui était donc affaire conclue. Et puis, en partant, elle va juste se retourner en disant « mais je veux continuer. Je veux continuer à animer le Téléthon ». Et elle le fait évidemment sans bourse déliée, c'est-à-dire sans être payée. Elle le fait avec le cœur, avec tous ces gens, toutes ces relations que vous avez nouées au fil de ces années, de ces chercheurs et de ces enfants parfois qui ont disparu, de ces enfants qui sont encore là, qui sont accrochés à leur siège et pour qui la recherche est tellement importante. C'est vrai, et quelle victoire chaque année que de voir le compteur dépasser tous nos espoirs les plus fous, car on sait bien que les Français sont confrontés à un manque de pouvoir d'achat, donc ils traduisent leur solidarité, leur générosité en comprenant bien l'enjeu, parce on participe tous à une grande chaîne qui fait progresser la recherche, et ça rejaillit sur toutes les maladies. Donc c'est pour moi, en fait, dès le début, j'ai eu besoin de donner du sens à la disparition de ma maman qui est décédée d'un cancer. Et c'était important pour moi de participer à mon petit niveau à cet effort de recherche comme ça. Vous y pensez à chaque fois quand vous foulez le studio de... C'est la seule émission qui... Je me souviens que la première fois où Daniel Pat, le producteur, m'avait demandé d'animer le plateau central aux côtés de Patrick Chêne, on était à Montpellier. Quand je me suis retrouvée à 4h du matin après avoir rendu l'antenne, j'étais en larmes dans l'escalier en rentrant dans mon hôtel. Je pensais à ma mère, et c'est la première fois que j'ai été fière vraiment d'un travail accompli, quoi. Parce que voilà, c'est vrai que c'est pas rien. Il faut être convaincant. Loana a d'ailleurs travaillé avec moi sur le Téléthon. J'ai participé 2 fois même. Ouais. On a passé un très bon moment ensemble. C'est vrai. Ouais. Et voilà, c'est un exercice difficile qui fait appel au fond à toutes les qualités qu'on peut avoir dans ce métier. À la fois faire mousser une fête, interviewer des familles, des enfants qui évidemment n'ont pas l'habitude des chercheurs, et puis simplifier le propos des chercheurs pour qu'ils soient accessibles au grand public. Donc ça me passionne, moi, de faire ça. Voilà, j'aurais adoré être médecin, chirurgien si j'avais fait les études pour ça, et j'adore interviewer ces génies. Ce sont des génies. Mais d'ailleurs, toutes ces vies que vous n'avez pas eues, vous les interviewez dans le destin extraordinaire de ces parcours un peu et que vous avez continué à faire d'ailleurs dans cette chaîne digitale que vous lancez avec les défis, avec ces gens qui ont vu leur vie changer, parfois bouleversée, avec des histoires aussi d'amour. Voilà, c'est toutes les vies qu'on n'a pas eues. Parfois, on les a au travers et dans les yeux des autres qu'on interviewe. Et justement, c'est une bonne transition pour le 3e extrait.
toute une histoire. C'est une étape très importante dans votre carrière. Vous êtes appelé pour remplacer au pied levé, il n'y a pas d'autre mot, Jean-Luc Delarue. Vous n'avez même pas le temps, je crois, de réfléchir à la proposition. Non, on m'appelle dans le bureau de William Lémergie, réunion avec le directeur des programmes de l'époque, je crois que c'était Jean Réveillon. Situation de crise, Jean-Luc Delarue est arrêté, il est là présent dans le bureau et il faut qu'il trouve quelqu'un. Les enregistrements sont le lendemain, il n'y avait pas de réserve, donc il fallait absolument enregistrer. Et donc ils ont cherché quelqu'un qui avait l'habitude d'interviewer des gens, des anonymes, notamment sur le Téléthon ou dans l'émission que je présentais le matin. Donc on m'a demandé du jour au lendemain, il fallait que je sois prête le lendemain après-midi pour commencer les enregistrements. Et on enregistrait 3 émissions par jour. Ça va durer presque 6 ans. On a l'impression qu'à ce moment-là, votre statut d'animatrice va être totalement bousculé. Vous devenez l'animatrice préférée des Français. On vous voit différemment, on vous entend différemment, on vous découvre différemment, Sophie. En fait, ce rôle de confidente des Français, c'est pas difficile de devenir l'animatrice préférée des Français parce que forcément, vous recueillez des témoignages parfois douloureux. On a un peu le bon rôle. Je vois Faustine qui vient d'être élue animatrice préférée. C'est un genre très particulier, mais qui vous permet d'être proche des gens, à l'écoute des gens. Donc ça, c'est une bonne image forcément. En tout cas, moi, ça m'a passionnée et ça continue à me passionner puisque c'est un peu ce que je vais faire sur ma chaîne et chaîne digitale, YouTube. absolument. Allez, dernier petit extrait. Vous connaissez forcément ce générique. Bonne nuit les petits, mais pourquoi vous voulez que j'aille me coucher? Mais pas du tout, c'est pour évoquer vos 2 enfants, Nicolas, votre garçon. Il y a longtemps qu'on n'écoute plus ça le soir. Et Valentine Pimprenel, votre fille. Vous étiez fan de l'émission, je crois que c'est pour appeler vos 2 enfants un peu de ces... Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié, oui. Non, on n'a pas oublié, c'est notre travail. Non, mais ça, c'est le travail de Jean-Philippe. C'est Pierre, mon mari, qui est allé déclarer Valentine, et comme on avait appelé Nicolas, parce que ma maman s'appelait Nicole, on a choisi Valentine pour Valentine, mais il a déclaré Pimprenel comme 2e prénom. Nicolas et Pimprenel, c'est vrai. C'est joli. Et Nicolas, je crois qu'il a Neil comme 2e prénom, parce qu'il était fan de Neil Young, Pierre. Donc voilà, j'étais pas là pour dire ce que j'en pensais. Comment ils ont vécu? Alors moi, je connais bien vos 2 enfants. Aujourd'hui, Valentine est dans l'univers de la télévision. Elle anime une émission culinaire sur France 3 Aquitaine. Votre fils, aujourd'hui, travaille dans l'intelligence artificielle, mais il a travaillé aussi dans des sociétés de production. Mais à l'époque, comment ont-ils vécu le fait d'avoir leurs 2 parents à la télévision? Alors, au début, ils ne se sont pas posé la question parce qu'ils pensaient que c'était normal que tous les parents travaillaient à la télé. Et puis, je crois qu'ils l'ont pas très bien vécu à partir du moment où les autres leur ont fait remarquer. Et ils ont subi pas mal de critiques, de méchanceté, de jalousie. Voilà, donc ça n'a pas toujours été simple pour eux. Je suis contente de ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus des êtres humains qui ont l'air bien dans leur basket, et bien dans leur vie, et bien avec leur moitié. Donc voilà, c'est le principal. En fait, on élève des enfants pour qu'ils prennent leur envol et qu'ils soient épanouis. Vous avez fait avec Pierre le boulot. Et peut-être que Dieu n'est pas étranger à tout ça.